Général Bruno Leray, merci d'être avec nous. Vous êtes l'ancien gouverneur militaire de Paris. Vous avez piloté les dispositifs militaires déployés pour l'Euro 2016 de football. Et depuis avril 2023, vous êtes directeur de la sécurité du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques pour les Jeux de 2024, bien sûr. Alors, cette sécurité, est-ce qu'on sera vraiment prêt ? On peut utiliser des métaphores, différentes métaphores sportives, effectivement, ça s'y prête évidemment particulièrement. Plus qu'un sprint, j'aurais tendance à dire qu'on est un petit peu à l'approche de la fin de l'ascension d'un Everest, de l'Everest que représentent les Jeux Olympiques dans tous les domaines. Et oui, donc on est à un point d'étape important. Avec toutes les pressions politiques, de la préfecture aussi, parce qu'il faut être fin prêt et pouvoir avoir les équipes disponibles. La pression, en fait, elle est surtout liée au sujet d'être au rendez-vous, d'être à l'heure de ce rendez-vous, de rassembler tous les moyens et d'être à la hauteur des attentes naturelles en termes de sécurité pour cet événement. Ça se prépare sur plusieurs années. On croit toujours que c'est maintenant que ça se fait. Mais c'est du temps long. Vous avez raison de le souligner. Chaque étape représente une étape importante, évidemment, dans le programme de préparation des Jeux. Mais il est important de souligner que ce projet, il date déjà pour les plus anciens d'entre nous de 10 ans. Alors, je n'étais pas dans les affaires il y a 10 ans, mais effectivement, ça s'inscrit dans un long processus qui combine à la fois des enjeux de planification, des enjeux de coordination et des enjeux d'expertise. Ouais. Des points d'inquiétude tout de même, les fameux 12 km de quais où auront lieu l'inauguration, la cérémonie d'ouverture, ça vous inquiète ? Ça n'inquiète pas le directeur de la sécurité, ça n'inquiète pas le comité d'organisation d'une certaine manière. Tous les acteurs du comité d'organisation sont tendus, sont mobilisés vers ce projet. Chacune des étapes dont la cérémonie d'ouverture est une étape importante, mais il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'objectifs à atteindre. Vous devez quand même savoir que tout le monde vous regarde, presque on va dire tout le monde vous attend au tournant. Alors j'espère que, d'abord, j'espère qu'on regardera surtout les athlètes. Un des enjeux du directeur de la sécurité, mais comme de tous, c'est qu'on ne parle pas de la sécurité et que tout le monde soit spectateur ou devant son écran de télévision pour regarder les athlètes réaliser les meilleures performances possibles. Voilà, donc c'est vraiment effectivement un sujet. On attend le comité d'organisation sur les enjeux de sécurité comme on l'attend sur tous les autres enjeux d'une manière générale. On est vraiment dans un événement hors norme. Ça ressemble presque à une opération militaire, non ? On est dans un événement hors norme. Je pense que si on devait le définir effectivement en quelques mots, c'est vraiment le plus gros événement au monde dans tous les domaines. De ce point de vue-là, alors c'est vrai que mon parcours incite à filer la métaphore militaire, mais oui, on est dans un événement hors norme avec des niveaux d'exigence là aussi les plus élevés qui soient. C'est comparable à une armée sur le terrain que vous allez devoir gérer ? C'est comparable. Alors, la comparaison a ses limites, mais c'est comparable en termes de volume à la nécessité, effectivement, de coordonner beaucoup d'acteurs, beaucoup de domaines. Plus qu'une armée, c'est comparable à une opération militaire, si on devait utiliser cette comparaison, par sa complexité, par la nécessité de coordonner toutes les facettes du projet. Est-ce qu'il y aura des plans B ? Si ça tourne mal, s'il y a des menaces au moment de la cérémonie d'ouverture ? La notion de plan B, je dirais, c'est pas quelque chose qui occupe nos sujets, nos points de vigilance aujourd'hui. Dans tous les domaines, et encore une fois, dans le domaine de la sécurité comme dans les autres, on étudie des plans de contingence. Aujourd'hui, si vous faites référence effectivement au sujet de la cérémonie d'ouverture, le niveau d'ambition de ce projet, cette cérémonie d'ouverture, c'est un des marqueurs des Jeux Olympiques. Lorsque cette décision a été prise, elle a été prise en parfaite coordination avec tous les acteurs et l'État en particulier. Et d'emblée, comme dans tous les domaines pour la cérémonie d'ouverture, comme pour toutes les épreuves qui vont se dérouler, le risque
le niveau de risque, et en l'occurrence le risque terroriste, a été intégré dans tous les dispositifs qui ont été élaborés. Éric Ciotti, le président du PR, Parti républicain, recommande de renoncer aux événements prévus sur la scène. Vous pensez qu'il a raison ? Moi, je ne me prononce pas en réponse aux interventions de toutes les personnes qui s'expriment évidemment sur ce sujet. Elles ont évidemment toute la liberté d'avoir un avis. Moi, ce que je peux vous indiquer, c'est qu'aujourd'hui, toute la réflexion, toute l'attention des personnes qui travaillent à l'organisation de la sécurité des Jeux est tendue vers la réalisation de cette cérémonie dans les conditions où elle a été prévue. Encore une fois, le risque terroriste a été intégré très en amont. Malheureusement, la France vit avec ce risque et mon expérience passée m'y a confronté aussi, comme beaucoup d'autres, face au risque de la menace terroriste. Et donc aujourd'hui, nous évertuons à organiser cette cérémonie dans les conditions de sécurité requises. Donc nous sommes regardés beaucoup par les professionnels de la sécurité, du continuum de la sécurité. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Vous êtes une force d'appoint, on comptera sur vous ? Alors, je ne pense pas qu'on puisse qualifier effectivement la sécurité privée d'une manière générale, puisque c'est les moyens dont disposera l'organisateur de force d'appoint. Je pense que dans l'organisation du concept de sécurité, de la sécurisation d'un événement comme celui-là, on est plus dans une notion de complémentarité des moyens, de coordination des moyens, que dans une force d'appoint. C'est-à-dire que donc tous les dispositifs sont construits d'une manière coordonnée, et c'est un des grands marqueurs d'une manière coordonnée avec l'État. Nous sommes sur les sujets de sécurité comme sur bien d'autres, évidemment, en relation permanente, en coordination permanente, et tous nos dispositifs sont organisés de manière à organiser de la meilleure manière possible la coordination entre les différentes forces. Ce qui veut dire qu'on ne manquera pas de main-d'œuvre chez les agents privés, on aura ce qu'il faut ? Le sujet de la sécurité privée, c'est un sujet qui est structurellement, qui pose des difficultés traditionnelles, mais le rendez-vous des Jeux Olympiques, c'est un rendez-vous hors norme, quel que soit le pays qui l'organise, et chaque édition des Jeux Olympiques se heurte à la difficulté de mobiliser un nombre d'agents de sécurité privée en nombre suffisant. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que tout ça a été évidemment construit, que toutes les bases sur lesquelles nous avons engagé au fil de ces derniers mois, ces dernières semaines, la contractualisation avec un grand nombre d'entreprises ont été jetées il y a déjà plus de 3 ans maintenant, plus de 2 ans, en tout cas 2 ans et demi, et que nous sommes parfaitement en ligne avec notre feuille de route, avec nos objectifs. Voilà. Et nous avons d'ores et déjà atteint un taux de couverture de nos besoins très très satisfaisant au regard de nos ambitions. Même si on dit qu'il faudrait 22 000 agents privés, alors qu'on en a 16 000 seulement qui ont été formés, il y a quand même un gap. Aujourd'hui, moi, en tant que directeur de la sécurité, ce que je peux vous dire, c'est que Paris 2024 a évalué les besoins en matière de sécurité privée. 17 000 agents en moyenne, avec des pics qui monteront à 22 000. En phase pour satisfaire ces besoins, effectivement, nous nous tournons vers les entreprises de sécurité privée qui ont la charge de constituer, je dirais, les rangs des agents de sécurité privée qui vont venir travailler dans le cadre des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, nous sommes déjà à un point d'étape extrêmement satisfaisant. Nous avons d'ores et déjà contractualisé de l'ordre de 70% des besoins que nous avons évalués pour les Jeux Olympiques. Donc nous avons déjà 47 entreprises aujourd'hui, 47 entreprises qui sont engagées avec Paris 2024. Tous nos appels d'offres, nous avons achevé, nous sommes en train d'attribuer aujourd'hui, même ces jours-ci, ce qu'on appelle la 3e vague de nos appels d'offres, au terme de laquelle, effectivement, nous aurons couvert, pour ce qui concerne Paris 2024 et pour ce qui concerne les entités qui vont livrer pour nous un certain nombre de sites. Je rappelle que, d'une manière très schématique, 17 000 agents de sécurité privée en moyenne avec des pics à 22 000. 50% de ces agents sont à identifier directement par Paris 2024 via des contrats qui passent avec des entreprises. Et 50 autres % sont à identifier par nos prestataires qui auront la charge de livrer pour le compte du comité d'organisation, à Roland-Garros, au Stade de Lyon, au Stade de Nantes par exemple, les opérations pour notre compte. Voilà. Et donc c'est un processus qui avance. De notre côté, nous avons
nous sommes en passe d'atteindre quasiment l'entièreté des besoins que nous avons à satisfaire. Nous avons atteint 44% sur les 50% que nous devons trouver en direct. Et les prestataires avec lesquels nous avons travaillé, eux, sont à mi-chemin. Ils ont trouvé 26% des 50% de la ressource dont ils auront besoin pour assurer les prestations de sécurité. Et donc, au total, nous sommes d'ores et déjà avec des contrats qui couvrent 70% de nos besoins. Il y aura assez de cartes, justement, professionnelles. Le CNAPS lâche suffisamment de souplesse. Lorsque nous... D'abord, tous les agents qui travailleront pour Paris 24, mais je dirais d'une manière générale, comme pour tous les événements, seront en règle au regard de la réglementation. Tout sera filtré, vérifié. Donc tout le monde sera, tous les agents qui vont travailler pour Paris 24 seront dépositaires de la carte, oui, de la carte délivrée par le CNAPS. Et ça me permet d'évoquer que dans le chapitre, par exemple, de la coordination, nous avons une coordination extrêmement étroite, à la fois avec Pôle emploi, par exemple, pour la partie recrutement, formation des nouveaux agents qui rentrent sur qui rejoignent les entreprises de sécurité, et avec le CNAPS, avec lequel nous travaillons également de manière très régulière, pour nous assurer que tous les agents auront à la fois la formation et les habilitations nécessaires. En cas de besoin, l'armée peut être sollicitée ? Ça, c'est un sujet qui appartient à l'État. L'organisateur Paris 24, je dirais, son principal objectif, c'est d'identifier, de trouver les ressources en matière de sécurité privée qui est nécessaire, que l'organisateur doit mettre en place pour assurer la sécurisation. L'organisateur a à sa charge le périmètre des sites et tout ce qui se passe à l'intérieur des sites. Qu'il s'agisse de sites de compétition, traditionnellement, évidemment, on pense au Stade de France ou des grands sites, mais qu'il s'agisse aussi de tous les autres sites qu'on qualifie dans le jargon des Jeux Olympiques de non-compétition et qui concernent par exemple le village olympique, les hôtels, les plusieurs dizaines de centres d'entraînement. Donc ça, c'est à notre charge. Et l'État, pour sa part, assure la sécurisation de l'espace public à l'extérieur de ces sites. Et alors que la France est en état d'alerte actuellement, les JO, c'est pour bientôt, est-ce que c'est une pression de plus pour vous ? Ça, c'était pas prévu, l'alerte attentat. Le contexte, la situation d'aujourd'hui, de manière précise, n'était pas prévue. En revanche, ce qui était prévu et anticipé, comme je vous l'indiquais, c'est le fait que le risque terroriste, pour ne parler que de celui-là, était très largement anticipé. Oui. Dès l'origine, dès l'élaboration de ce projet, il était au premier rang des risques identifiés. Sentinelle. Voilà. Donc, je dirais, c'est malheureusement pas un risque nouveau, et donc ça n'est pas une pression supplémentaire. Ça fait partie, c'est consubstantiel de l'organisation de la sécurité des Jeux pour l'organisateur comme pour l'État, évidemment. Serez-vous épaulé par des polices étrangères ? Est-ce qu'il y aura des services privés venus d'Allemagne, de Belgique, d'Italie ? Alors, sur le champ de l'organisateur, nos appels d'offres sont ouverts aux entreprises européennes. Hein, c'est une disposition réglementaire. Le comité d'organisation est soumis au Code des marchés publics, et de ce point de vue-là, les appels d'offres sont des appels d'offres européens. À ce jour, ce que je peux vous indiquer, c'est qu'aucune autre entreprise étrangère ne s'est manifestée pour venir sur nos marchés. L'État, pour sa part, mais je dirais, je ne suis pas évidemment le porte-parole de l'État, mais l'État, pour sa part, évidemment, se tourne, comme pour tous les grands rendez-vous et comme d'une manière assez traditionnelle. Également, il y a une grande coopération avec les services étrangers. Sur le plan technologique, est-ce qu'il y aura des systèmes d'avant-garde ? Est-ce que déjà, vous avez à l'étude ou prêt à utiliser des technologies jamais éprouvées ? Nous utiliserons, alors, sur un événement comme celui-là, pour le compte de l'organisateur, nous allons utiliser des technologies éprouvées. Sur la partie qui concerne l'organisateur, donc nous avons en charge la sécurisation des sites, comme je vous l'indiquais, et donc je dirais, en termes de technologie, la technologie, d'abord, il y a des ressources humaines et il y a des ressources matérielles au travers des équipements, des portiques, des tunnels X-ray, des caméras. Ça, ce sont des matériels éprouvés. La reconnaissance faciale, c'est pas éprouvé. Alors, la reconnaissance faciale, c'est un sujet qui concerne, je dirais, qui a fait l'objet d'un certain nombre de débats. À ma connaissance, la reconnaissance faciale, enfin pas à ma connaissance, la reconnaissance faciale ne sera pas autorisée sur les dispositifs qui seront mis en place. Les caméras intelligentes, non, on y renonce.
moi, je parle pour ce qui concerne l'organisateur. Nous utiliserons des caméras, je dirais, standards. La seule technologie particulière qui équipera les caméras de l'organisateur, c'est des dispositifs très classiques de détection d'intrusion, mais il n'y aura pas d'intelligence artificielle, pour utiliser le mot, sur les technologies utilisées par l'organisateur. L'Europe s'y oppose d'ailleurs. Est-ce que les drones seront utilisés avec des technologies nouvelles? La seule dimension qui va comporter des drones dans le domaine de l'activité des Jeux Olympiques, c'est des sujets qui sont en lien avec le déroulement des épreuves sportives et la captation des images. Donc l'entreprise qui va capter des images va utiliser évidemment des drones. En revanche, tout ce qui concerne la lutte anti-drone d'une manière générale, c'est du domaine régalien et l'organisateur n'a pas de compétences ou de responsabilités en la matière. Donc les entreprises privées vont être utilisées, il faut le préciser, pour toute cette technologie. C'est bien alors, ça. toutes les technologies, enfin toutes les prestations vont être assurées par des entreprises privées. Donc Paris 2024 contractualise avec toutes les entreprises privées. Donc, le Continuum est vraiment aux premières loges. Je voulais vous demander également les QR codes. On en parle beaucoup. Ça inquiète d'ailleurs les Parisiens, puisque pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques, eh bien, on va être très très contrôlé dans Paris. Est-ce que vous ne pensez pas que ça risque de créer des problèmes sur la libre circulation? Encore une fois, l'organisateur, sa responsabilité, c'est le périmètre des sites. Sur le périmètre des sites, il n'y aura pas de dispositif. Il y aura des dispositifs, des technologies très éprouvées. Vous évoquiez le sujet, par exemple, de la technologie. Il y a un sujet de technologie, ça va être la billetterie, qui va être 100% digitale, par exemple, pour les Jeux. Mais ce sujet des QR codes, donc effectivement, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, s'est exprimé sur ces questions il y a quelques semaines. Il a ouvert le sujet en indiquant, à ma connaissance, que c'était un sujet qui était à l'étude et qui était un dispositif. Des consultations sont prévues, mais là, on parle de l'espace public et donc qui n'est pas de la responsabilité de l'organisateur. Mais l'intelligence artificielle, vous ne souhaitez pas l'utiliser malgré tout pour essayer de faire le tri plus facilement dans les allées et venues, les expérimentations autorisées par la loi aujourd'hui ne concernent l'espace public, elles ne concernent pas le périmètre de l'organisateur. Alors le continuum de sécurité, selon vous, doit-il monter en puissance dans cette opération ? Il est effectif et il doit être porté effectivement à un niveau d'intégration, de coordination inédit. Encore une fois, dans ce domaine-là aussi, c'est un Everest et donc c'est vrai que cet événement, il y a une exigence de coordination la plus étroite et de continuum. Alors c'est vrai que ce terme, je dirais, c'est un peu un terme valise dans lequel on peut mettre beaucoup de choses. Ce dont je peux témoigner, je dirais, au quotidien et hier et aujourd'hui même, c'est que ce continuum se traduit par une coordination extrêmement étroite, une intégration des dispositifs à la fois des capacités de l'État et des capacités de l'organisateur à un niveau inédit au regard de la taille de l'événement. Mais c'est le début de nouvelles coopérations, c'est-à-dire est-ce que ces Jeux Olympiques vont permettre de booster le poids et le rôle du continuum ? Alors, on est sur un événement malgré tout éphémère, donc je dirais il faut éphémère et dont l'intensité, dont la hauteur. La dernière fois qu'on a accueilli les Jeux Olympiques, c'était il y a 100 ans. Alors on va les accueillir, on pourrait les utiliser. Je parle effectivement des Jeux d'été, et donc indiscutablement, cet événement va être l'occasion d'améliorer encore la coordination et l'imbrication de l'ensemble des moyens, à la fois du secteur privé et du secteur public, puisque on doit atteindre un niveau d'efficacité exceptionnel. Et on se prépare pour les prochains Jeux olympiques d'hiver, puisque la France est candidate et a été retenue pour les Jeux olympiques. Ce sera quelle année ? Mais malgré tout, si les Jeux olympiques sont arrivés en France, c'est parce que aussi la France a déjà prouvé un certain niveau d'expertise. Elle a accueilli les grands événements. Vous évoquiez l'Euro qui s'est déroulé en 2016 dans des conditions que chacun connaît, dans des conditions sécuritaires que chacun connaît, qui s'est extrêmement bien déroulé. Plus récemment, évidemment, la Coupe du Monde de rugby s'est déroulée, a montré également un grand savoir-faire du côté français pour organiser des événements d'importance. Oui, vous voulez dire que la France peut laisser un héritage, c'est-à-dire que si ça marche, si c'est une vitrine réussie, on peut être un modèle pour les autres pays ? Alors je pense que le projet dans sa globalité, dans toutes ses facettes,
a aussi pour ambition de laisser une trace, de laisser un héritage. Ouais. Dans le domaine de la sécurité, à proprement parler, c'est vrai qu'on va mettre en place des dispositifs, des procédures d'une intégration, d'un niveau d'intégration inédit pour être en capacité pour l'équipe de France de la sécurité, encore pour prendre une image sportive, d'être au meilleur niveau de sa forme et au meilleur niveau d'efficacité. Et le risque cyber, vous le prenez en compte ? Alors, le risque cyber n'est pas dans le champ de la direction de la sécurité, mais évidemment, je dirais au même titre ou comme le risque terroriste, évidemment, la menace cyber est au premier rang des préoccupations et ce sujet est pris évidemment parfaitement très, très au sérieux, à la fois par les moyens étatiques et à la fois par l'organisateur. Oui, parce qu'on parle de virus qui pourraient bloquer les retransmissions ou bloquer les chronomètres. Vous voyez, enfin, compte tenu de la visibilité de l'événement, chaque édition des Jeux Olympiques est l'occasion est une occasion pour toutes les personnes qui veulent s'en prendre au bon déroulement des Jeux de s'attaquer via les moyens de cyber. Et donc oui, on est là aussi, je pense que c'est probablement aussi un domaine dans lequel cette édition des Jeux Olympiques laissera un héritage. Voilà, et pour vous, le militaire, c'est vraiment une période... j'allais dire, aussi sensible, aussi difficile qu'une offensive sur le terrain ? Alors, oui, restons raisonnables. On n'est pas en état de guerre, etc. Mais en tout cas, pour l'ancien militaire que je suis, alors c'est vrai qu'on m'identifie souvent comme le général Leray, mais au sein du comité d'organisation, je suis Bruno Leray, directeur de la sécurité. Oui, en tout cas, c'est une... Par sa complexité, ça s'apparente à une opération militaire, mais comme pour toute opération militaire, avec la certitude, je dirais, d'emporter la médaille d'or. Encore une fois, ça sera une médaille d'or collective, mais en tout cas, l'organisateur sera à la hauteur des attentes qui sont portées légitimement sur la direction de la sécurité des Jeux Olympiques. Vous n'allez pas dormir alors pendant des semaines ? Je vais dormir. Le directeur de la sécurité, comme tous les directeurs de la sécurité sans doute qui regarderont ces images, il y a des moments où on dort plus ou moins longtemps et c'est vrai qu'on sera collectivement, mais encore une fois, sans vouloir systématiquement réduire le sujet, tous les secteurs, toutes les directions du comité d'organisation dormiront peu pendant ces Jeux Olympiques. On s'y prépare, on est venu parce qu'on voulait... je dirais, être engagé dans cet événement et être à la hauteur des attentes légitimes des athlètes qui seront à la fête, des athlètes olympiques comme des athlètes paralympiques, puisque effectivement, il ne faut pas oublier qu'on a deux grands rendez-vous qui nous attendent à l'été, les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Général Bruno Leray, merci infiniment d'être venu sur Radio Sécurité. Restez avec nous et merci pour toutes ces informations.